Hello there, welcome on this platform. Sinito Cletus aka Ejawi Moses. C'est votre plateforme. Abonnez-vous davantage ici. Nous analysons tous les sujets avec clairvoyance, avec honnêteté, avec sérieux. Nous ne sommes pas ici pour encourager les bâtines. Nous sommes ici, les amis, pour dire des choses clairement, simplement. Nous ne sommes pas pour dire des choses parce qu'on a des intérêts particuliers par rapport à cela. Non, non, non. That is not what is animating our presence on this platform. We are here to say the truth without fear or favor. We're not here to say things to make people feel bad. We're here to say it. But if the truth makes you feel bad, it's your cup of tea. It's not our concern. Because we only will speak the truth without fear or favor. Vous comprenez, les amis? Donc, s'il vous plaît, si vous avez le temps, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Commentez aussi de façon responsable. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze. Les amis, petit à petit, vous-même vous voyez qui sont ceux qui détestent le football. Petit à petit, vous-même vous voyez ceux qui avaient pour seul intérêt l'argent de football. Petit à petit, vous voyez que ce que je vous avais dit, que le problème, c'est l'argent. C'est-à-dire que ceux qui combattent Samuel Eto'o là, ce n'est pas parce qu'ils gèrent mal ou ils font, non, c'est l'argent. Les gars ne voient plus l'argent comme ils voyaient hier. Et les gens ont pensé que la FECA Foot et le football étaient les champs. Et que c'est leur argent. Les footballeurs n'ont pas le droit de demander leur salaire. Les gens n'ont pas le droit de se plaindre. Quand ils ont mangé, à leur faim, c'est bon. Ils peuvent entrer dans les grands salons de coiffure. Ils peuvent envoyer les filles minces se coiffer, les envoyer en Europe et tout ça là, avec l'argent de footballeurs. Donc, vous-même vous connaissez, les footballeurs vivent comme des clochards avant qu'Eto'o n'arrive. C'est pour cette raison que je vous dis, regardez tous les présidents de clubs, ils sont une douzaine. Les amis, par rapport aux autres, on a 33, plus de 33 clubs. Il y a une douzaine qui se plaignent. C'est les mêmes gens qui ont toujours bouffé l'argent de football. Ceux qui viennent d'arriver là ne sont pas dans leur histoire. Ils ne sont pas dans les histoires, ils ne les suivent pas. C'est les mêmes gens qui écrivent à la présidence de la République. C'est les mêmes gens qui rencontrent moi les combis. C'est les mêmes gens qui organisent les réunions. C'est les mêmes gens qui veulent qu'on les reverse l'argent, la subvention de l'État. La subvention de l'État. Donc on a des présidents de clubs qui ont leur club. C'est un business. Les amis, c'est un business. Mais qui se comporte comme si l'État doit les prendre en charge. S'occuper d'eux, payer tout. Comme si c'est un truc de bénévolat. Ils font ça pour l'intérêt général. Non. Quand ils vendent les joueurs, l'argent entre dans leur poche. Donc c'est le business. It is business you guys are doing. Stop being stupid. C'est pour cette raison que je vous parle des aventuriers. Je m'en tape. Les amis sont les aventuriers. La plupart qui sont dans cette agitation-là sont les aventuriers. Voilà petit à petit qu'on est en train de dévoiler leur vrai visage. J'avais dit ici que l'attaque contre Samuel Eto'o fils ne provient pas des Bamileke. J'avais dit ça ici. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Absolument rien à voir. Les gens qui analysent les choses sous cet angle-là ont tout faux, se trompent. Ça n'a rien à voir avec le MLC. Ça n'a rien à voir avec le RDPC. Parce que si vous regardez très bien, Eto'o a dévoilé le vrai visage de cela. Il y a deux types de personnes qui parlent football au Cameroun. Nous autres et les autres. Je m'explique. Ceux qui ont toujours bouffé l'argent de football. Ceux qui ont toujours profité de l'argent de football et du football. Au détriment des acteurs principaux qui sont les footballeurs. Et ceux qui parlent football parce qu'ils veulent du bien du football. Donc vous avez des gens qui sont vraiment ouvertement intéressés par uniquement l'argent. Et les autres qui pensent qu'il faut qu'on analyse de façon holistique pour que ça bénéficie à tout le monde. Donc c'est ces deux tribus-là qui existent, qui parlent football dans ce pays. Parce que si vous regardez très bien, il y a plein de prénoms Bamileke et les hommes Bamileke
comprennent Samuel Eto'o, qui défendent Samuel Eto'o sur les plateaux à Mondovision. Je ne vais pas citer les noms. Et vous avez les gens des autres tribus, les gens du centre qui soutiennent Samuel Eto'o, d'autres du centre qui s'attaquent à Samuel Eto'o, d'autres Bamileke qui s'attaquent à Samuel Eto'o, d'autres du nord qui s'attaquent à Samuel Eto'o. Donc ça n'a rien à voir avec des tribus. Abdurrahman Amadou fait partie des personnes qui combattent Samuel Eto'o. Gibai Gaëtama, il vient du Grand Nord, ces deux-là. Vous avez Fetche qui a Jinko FC de Banjul. Il est un Bamileke. Vous pouvez citer qui? Regardez les noms des autres au niveau du centre. Ils sont pleins. Vous avez des fonctionnaires qui s'attaquent à Samuel Eto'o fils. Vous avez les militants du RDPC connus et reconnus qui s'attaquent à Samuel Eto'o fils. Vous avez les militants des partis de l'opposition qui s'attaquent à Samuel Eto'o fils. Donc ce n'est pas uniquement le MSC, ce n'est pas uniquement le RDPC, c'est tous ces gens-là. Et ils ont quelque chose en commun. They have something in common. And that thing in common is money. Leurs intérêts. C'est l'égocentrisme. C'est pourquoi est-ce qu'on ne continue pas de gagner, on gagne l'argent ici, pourquoi est-ce qu'il a bloqué ça? Et ils veulent mêler tout le monde, à dire que comment le football est en train de mourir, le football ne meurt pas. Le football est en train de se ressusciter plutôt. Et c'est l'un des petits gimmicks, how say in English, the gimmicks that we are seeing right now. Et les amis, moi ici, j'ai toujours été dans la vérité. Toujours, je peux me tromper, mais de bonne foi, j'ai toujours été dans la vérité. Je refuse toute forme de manipulation, les amis. J'ai toujours été intègre dans ma vie, dans tout ce que je fais. Donc à chaque fois, les amis, quand je prends position par rapport à un sujet, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi avec beaucoup d'intérêt. Je ne me prononce pas comme ça, je ne m'agite pas, je ne dis pas des choses parce que je vais défendre X, Y. Non. C'est l'intérêt général qui prime à chaque fois que je vois. C'est pour cette raison que je dis, pour que l'Afrique sorte de cette situation chaotique qu'on nous a plongé, c'est quand il dit on nous a plongé, les corrompus, les sous-préfets et autres, il nous faut des présidents pragmatiques, dont les philosophes doivent devenir les présidents, ou le président se transforme en philosophe. C'est ça qui va nous aider. Donc, Eto'o dévoile qui? Que moi, les combis, par exemple, ministre des Sports, n'a jamais été pour le football, mais l'agent de football. Il dévoile encore à suffisance que le RGPR, Ferdinand Gongo, son intérêt, ce n'est pas le football, mais c'est l'agent de football. D'ailleurs, Joshua aussi a dit ça dans une émission, que ce truc-là autour de l'Africapo et tout, ça n'a rien à voir avec le football. C'est l'agent qui les intéresse, c'est l'agent. Et je vous ai dit ça ici. Abdurrahman Amadou aurait demandé 400 millions pour arrêter de combattre Samuel Eto'o fils. Les autres auraient demandé aussi de l'argent. Donc vous voyez que Gibai Gaëtama, Abdurrahman Amadou, Valsero, il y a un avocat de MSC là, ou c'est Sikati ou c'est quoi là, toujours les mêmes intérêts. Boris Bertol, on cite qui on laisse qui les amis, de façon systématique. Tout ce monde que je viens de citer ont combattu Eto'o ou combattent Eto'o pour des mauvaises raisons. Pourquoi il dit des mauvaises raisons? C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il manage, mais son management n'est pas à 100%, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas catastrophique. Il n'y a aucune entreprise humaine qui est parfaite. On tend vers la perfection. Mais l'idée de le combattre comme les gars le font actuellement, les amis, ça n'a absolument rien à voir avec le football. Donc, Eto'o vient de dévoiler le vrai visage de ceux-là que je viens de citer. Si vous voulez, je cite encore. Le vrai visage de Valsero. Le vrai visage de Boris Bertol. Le vrai visage d'Abdurrahman Amadou. Le vrai visage de Gibai Gaëtama. Le vrai visage de Jean-Bruno Tagny. Le vrai visage de ceux qui écument les plateaux à longueur de journée pour raconter des stupidités. Des stupidités. Thank you friends for always watching videos on this platform. Hey, restez digne. Restez intègre. Parce que la dignité de l'homme, c'est ça qui fait l'homme. Bye bye. Il y a 6 candidats sans opposition, à savoir Moustapha Issola Raji Libéria, Wallace c'est le président qui va vous demander d'applaudir. Moi, je ne fais que citer les gens, donc attendez de moi. Wallace John de Karia, Tanzanie, Sadi Walid, Algérie, Kurt Erwin Simeon Okraku, Ghana, Samuel Eto'o fils, Cameroun, Madame Bestine Kazadi, Diabala, représentante féminine, République démocratique du Congo.
Conformément à l'article 18 alinéa 12 des statuts de la CAF, lorsqu'il y a un seul candidat par zone, il est élu sans opposition par acclamation. Monsieur le Président, je vous redonne la parole. Merci. Well, this is the part I like.